Une histoire du XVIIe siècle peut-elle encore nous dire quelque chose aujourd'hui? Eh bien, la réponse est un grand oui. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une fable classique de Jean de La Fontaine, La Belette entrée dans un grenier. Et on va voir qu'elle cache une leçon incroyablement moderne sur ce qu'on gagne, ce qu'on perd et le prix de la liberté. Alors voilà, tout commence avec ces deux premiers vers. La scène est posée direct. On a une belette, que le texte appelle joliment damoiselle, avec un corps long et fluet. Elle se faufile dans un grenier, et le détail qui va tout changer, elle passe par un trou fort étroit, ce qui veut dire très très étroit. Cette entrée, ce n'est pas juste un passage, c'est bien plus que ça. C'est la première étape de notre histoire, l'opportunité, le moment précis où tout va basculer pour notre petite héroïne. Alors, qui est-elle, cette damoiselle belette? La Fontaine nous donne des indices super importants. Elle a un corps fin, allongé, oui, mais surtout elle sort de maladie. Ça veut dire qu'elle est fragile, affaiblie. Sa minceur, ce n'est pas un choix, c'est le résultat de son état. Il faut vraiment se mettre à sa place. Pour cette belette qui est affamée et qui se remet à peine, ce petit trou, ce n'est pas du tout un obstacle. Au contraire, c'est une porte de sortie, la promesse de trouver de quoi manger, de survivre. C'est, en quelque sorte, l'opportunité de sa vie. Et cette promesse, on peut dire qu'elle va être tenue, et même au-delà. On entre maintenant dans la deuxième partie de l'histoire, une période qu'on pourrait appeler la vie de cocagne. En un mot, l'indulgence totale. Là, La Fontaine ne mâche pas ses mots pour nous décrire le festin. La galante fit cher lit, c'est une vieille expression pour dire qu'elle s'est régalée, qu'elle a fait la fête. Elle mange, elle ronge, elle dévore tout ce qu'elle trouve, notamment du lard. Bref, c'est l'abondance absolue, sans aucune retenue, sans penser une seconde au lendemain. Forcément, une telle abondance a des conséquences directes, et très, très visibles. Notre belette va connaître une véritable métamorphose physique. Le changement est radical. D'un côté, on a son état initial, long et fluet. De l'autre, après le festin, elle est devenue grasse, maflue et rebondie. Le résultat de ces excès est littéralement gravé sur son corps. Et ça, c'est vraiment le point crucial de l'histoire. Son gain est physique, palpable. Mais voilà, ce gain, qui avait tout l'air d'une bénédiction, va très très vite se transformer en malédiction. Et ça nous amène directement à la troisième partie, la conséquence, ou comment l'abondance peut devenir une prison. Tout s'enchaîne alors à assez vite. Le premier jour, elle entre. Pendant quasiment une semaine, c'est la belle vie. Et puis, au bout de 5 ou 6 jours, un bruit soudain vient tout gâcher. Et là, c'est la panique. Son premier réflexe, c'est de fuir. Par où? Par là où elle est entrée, par ce fameux trou si étroit. Mais une question terrible, et surtout très urgente, se pose. Est-ce que c'est encore possible? La réponse est brutale, sans appel. Elle tient en un seul mot. Impossible. Le passage qui était sa porte d'entrée est devenu une barrière infranchissable. On sent toute son incompréhension, sa surprise dans ses propres mots. Elle reconnaît l'endroit, mais elle ne pige pas le problème. Elle se dit « Mais enfin, c'est bien par là, je suis passé ici il y a à peine une semaine. » Elle n'a pas encore compris que le trou, lui, n'a pas changé. C'est elle qui a changé. C'est à ce moment précis de détresse qu'un nouveau personnage entre en scène. Il ne fait rien. Il se contente d'observer et de parler. C'est l'heure de la leçon du rat, le moment de sagesse de la fable. Un rat qui la voyait se débattre décide d'intervenir. Mais attention, il n'est pas là pour aider. Il est là pour énoncer une vérité crue. C'est le regard extérieur, celui qui voit la situation avec une clarté que la belette, en pleine panique, ne peut absolument pas avoir. Et voilà sa réplique. C'est le cœur de la morale de La Fontaine. Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. C'est une façon presque polie de dire « vous étiez beaucoup moins grosse avant ». Et il termine avec cette sentence qu'on n'oublie pas « vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir ». Cette phrase, elle résonne bien au-delà de la petite histoire de notre belette. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est tout l'objet de notre dernière partie, la réflexion. On pourrait appeler ça le principe de symétrie. Pour se sortir d'un piège qu'on a soi-même créé en accumulant des choses, eh bien il faut revenir à l'état de départ. Il faut abandonner le gain, ici la graisse, pour retrouver sa liberté. La sortie doit être le miroir exact de l'entrée. Et là, le rat, qui est un peu le porte-parole de La Fontaine, rend la leçon universelle. Il ajoute « ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres ». La fable n'est plus une simple histoire d'animaux, elle devient une allégorie de la condition humaine. Les affaires des autres, ça peut être l'argent, le pouvoir, le savoir, bref, tout ce qui, en nous faisant gonfler, peut finir par nous emprisonner. Au final, cette fable nous laisse avec une question puissante et qui n'a pas pris une ride. Elle nous invite à regarder nos propres vies, nos propres greniers pleins à craquer.
tout ce qu'on a accumulé, tout ce qui nous a fait grandir. Est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est devenu une prison? Et si c'est une prison, la question finale demeure. Pour être libre, à quoi faudrait-il renoncer?